Surat Mariam, à partir du verset 19, 70. Ok. À partir du verset 70 à 72. Ok, voilà. Ok, vas-y. Puis, nous sommes le meilleur à savoir. Puis nous sommes le meilleur à savoir. Oui. Ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi nous, parmi vous. Il n'y a personne parmi vous. Oui. Qui ne passera par l'enfer. Car il s'agit pour ton Seigneur. Il s'agit là pour ton Seigneur. Oui. D'une sentence irrévocable. Continue la suite. Qu'est-ce qu'il va faire à partir de l'enfer? Ensuite. Nous délivrerons. Ensuite, nous délivrerons. Ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenouillés. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes comment? À genoux. Oui. Donc, pour l'habile lecteur que je suis et que tu es, je veux croire, quand on lit ce verset dit que tout le monde, quand il faut comprendre, quand tu parles dans les tafsirs, Ibn Kathir et tout le reste, on te fait comprendre que les apôtres ont posé, les compagnons de Mohammed lui ont posé la question que est-ce que tu es en train de dire que même toi, il s'agit d'Allah, même nous, il dit que oui, nous passerons d'abord en enfer. Le Coran, ta propre source, dit que tous les musulmans, tout le monde ira d'abord en enfer. Alors, je t'écoute. La sourate Mariam, vous avez parlé de la sourate Mariam. Sourate 19. Sourate 19. Oui. Qui est la sourate Mariam, entre parenthèses, Marie. Oui. 70. Oui. Puis, nous sommes les meilleurs à savoir ceux qui méritent d'y être brûlés. D'accord. Nous sommes d'accord? À 100%. Il n'y a personne parmi nous. Pas parmi nous. Parmi vous, mon frère. Il n'y a personne parmi vous. Oui. Qui ne passera pas par l'enfer. Oui. Car il s'agit là pour ton Seigneur. Pour ton Seigneur. D'une sentence irrévocable. D'une sentence irrévocable. Donc, personne ne peut changer cela. Exact. Et qu'est-ce qu'il va faire après l'enfer? Quand tout le monde ira en enfer? Ensuite, nous délivrerons. Voilà. Nous délivrerons. Ouais. Connexion logique. Ensuite, oui. Nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Ceux qui étaient pieux, nous délivrerons. Ceux qui étaient pieux. Oui. Nous laisserons les injustes agenouillés. Et nous laisserons les injustes comment? Agenouillés. Voilà. Mon frère, comment tu comprends ce verset? Si j'ai mal compris, j'ai mal compris, je te fais quoi comprendre? C'est clair. Tout le monde va d'abord en enfer. On est d'accord? Tout le monde va d'abord en enfer. Mais le problème que moi je suis, imagine que je ne suis pas un musulman. Et que tu voudrais que je sois musulman. Ou encore je suis même un musulman. Imaginons que je suis un musulman, fidèle. Et je lis ce verset qui me dit que j'irai d'abord en enfer. Le problème c'est que on ne parle pas d'aller au petit marché de Garoua. Il ne s'agit pas d'aller à une fête. Il s'agit d'aller en enfer. Le problème que j'ai avec ce verset c'est que le Coran, Allah ne me dit pas combien de jours je vais passer là-bas. Est-ce que c'est un jour que je vais faire en enfer? Est-ce que c'est un an? Est-ce que c'est 1000 ans? Est-ce que tu as la réponse, mon frère? Est-ce que quand tu naissais, c'est-à-dire le jour de ta naissance, Allah t'avait dit que tu allais faire tel nombre de jours? Je ne sais pas, voilà ce qui est encore très formidable. Voilà pourquoi ma manière de vivre, n'est-ce pas, glorifie mon Dieu. Tu vois ça, n'est-ce pas? Donc le truc, c'est qu'ici, il s'agit de l'enfer. Il n'y a pas de possibilité de choix de retour. Exactement. Même la vie que nous sommes en train de vivre là, il n'y a pas. Tu as encore le choix. Non, il n'y a pas de possibilité de revivre encore. Non, il y a la possibilité de choisir où est-ce que je vais aller après ma mort. Pendant que je suis en vie. D'accord? Exactement. Voilà pourquoi le plus tôt possible est très bien. Parce qu'on ne sait pas quand je vais mourir. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'ici, il s'agit du point final de la vie. Quand je suis déjà mort et quand je n'ai plus la possibilité de dire hey, je vais me rattraper. Allah te dit que tout le monde, c'est-à-dire que je fais mes 5 prières par jour. Je pars même au Hajj, je peux même faire ça 7 fois par exemple.
Je respecte tout que l'islam dit. Je donne mon aumône. Mais Allah dit que j'irai quand même en enfer. Pour combien de jours il ne me dit pas? Alors, je t'écoute. Lis le passage. La sourate Maria. Sourate 19. Qui parle de la sourate 19. Pardon? Qui parle de la sourate 19. Qui parle dans la sourate 19. Dans la sourate 19. Il est reconnu dans tous les tafsirs et dans tous les hadiths que celui qui parle dans le Coran, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hein? Oui. C'est Allah qui parle dans le Coran, c'est pas Mohamed, c'est pas un homme. C'est pas un âne. C'est Allah qui parle dans le Coran. Sauf si tu me dis le contraire. Donc, le Coran dans la sourate 19, le verset 70 à 72 que tu viens de lire, dit que tu es musulman, tu es fier de bête, mais tu iras quand même en enfer pour un nombre de jours et d'années que tu ne connais pas. Tu dis. Pas que j'ai dit. Tu dis. Ok, d'accord, j'ai dit. Tu dis que c'est Allah qui parle dans le Coran. Là, Pas que j'ai dit. non, c'est ce que tu viens de dire. C'est que je viens de dire que les tafsirs, les hadiths et tous les intellectuels musulmans sont d'accord de dire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je suis d'accord par le sens que je respecte les avis. Je ne connais pas l'islam plus que les Tchèques, d'accord? Donc, s'ils disent que c'est Allah, quand bien même que j'ai des preuves que c'est pas souvent Allah dans le Coran qui parle, j'accepte. Quand ils disent que c'est Allah, j'accepte. Qui suis-je? Mais maintenant, il est reconnu dans l'islam que le Coran est la parole d'Allah. De Al-Fatiha jusqu'à An-Nas, c'est Allah qui parle. Ou bien c'est pas ça, mon frère? On peut dire. Bon, on peut dire. Donc on peut ne pas dire aussi ça. Non, toi et moi je ne suis pas bien placé pour dire. Non, si, moi je ne suis pas mieux placé pour te dire avec assurance. D'accord. Pour le moment, puisque ici c'est un texte clair. Que nous, Le tous, Coran- on est en train de chercher à discerner ce que ça veut Bon, dire moi j'ai déjà discerné, j'ai compris cela. en ta manière. Pas à ma manière. C'est vrai pourquoi je suis ouvert. Si tu as une autre manière de comprendre ce texte qui est aussi clair en français limpide, fais-moi comprendre par un autre verset parce que Vas-y. l'interprétation ne peut pas sortir de ma tête. C'est-à-dire que si je prends un verset dans la Bible, je te l'explique autre que ce qui est écrit, il faut que je te le prouve avec d'autres versets dans la Bible. Donc, si je prends un verset du Coran, tu prends un verset du Coran, c'était clair. C'était par exemple clair que l'ange Gabriel parla à Marie. Tu veux me dire que c'est pas l'ange Gabriel, mais en fait, c'est que c'est Satan qui a parlé à Marie. Je vais te dire que mon frère, quel est le verset qui te dit que c'est Satan qui a parlé à Marie. Tu vois un peu ça? Donc ici, ce verset est clair. Le verset dit que tout le monde, il dit qu'ensuite que tout le monde est en enfer pour un nombre de jours qu'on ne connaît pas, il délivrera les pieux. Donc là, il y aura un fil. Les pieux, les plus justes vont être retirés et il va laisser les injustes agenouillés. Mon frère, voilà le problème. Voilà pourquoi je ne peux pas être musulman. On recommence à partir de la sourate 19. Sourate 19, on revient encore le passage. Verset 66. C'est chaud. Remontons un peu en arrière. Ok, verset 26. On remonte. D'accord, moi ça Et va. l'homme dit, entre guillemets, Ok. une fois mort. Verset combien? Verset 65. Tu viens de lire le verset 66. Ok, verset 66. Ou bien on recommence à partir